Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle pause végétale en compagnie de Plume. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez cette petite dent qui dépasse. Plume est suivie par son vétérinaire, elle a tout simplement une dent qui se déchausse et en fait la dent va partir toute seule. Donc ne vous inquiétez pas pour cette petite dent que vous pouvez peut-être apercevoir. Ça fait longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo, en fait j'ai été malade. La raison est que en fait je vais à la piscine une fois par semaine, dans une piscine où la clim est cassée et où en fait ce n'est que de l'air froid qui part et franchement c'est le deuxième gros rhume, gros rhume avec extinction de voix que j'ai depuis cet hiver. C'est un peu pénible et voilà, j'avais une extinction de voix en fait qui a duré pas mal de temps, donc bon, impossible de vous tourner une vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter quelques plantes, voilà, pour vous donner un petit peu des nouvelles de leur évolution. Dans l'ensemble ça se passe plutôt bien, il y en a une qui va pas très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, si ce programme vous plaît, et ben on est parti. Alors, je vais vous présenter la première plante et pour cela, on va dire au revoir à Plume. Merci pour ce petit câlinou. Elle adore être dans les bras. C'est pour moi un réel bonheur. Allez, la première plante que je vais vous présenter, eh bien ça va être mon ficus. Vous allez le reconnaître, qui se trouve normalement dans ma chambre et qui a eu un gros souci parce que j'avais clairement, hein, c'est de ma faute, oublié de l'arroser pendant un moment cet hiver. Et du coup, le pauvre, il a perdu toutes ses feuilles ici. J'étais malheureuse quand j'ai vu ça parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, pour vous redire son nom, c'est soit le ficus bengalensis Audrey, soit le Luchnatiana. Je n'arrive pas à savoir lequel des deux il s'agit. Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que il nous fait, vous allez pouvoir apercevoir ici, des pousses et il m'a fait une nouvelle feuille. On peut s'en rendre compte ici, suivi d'une prochaine. Donc écoutez, il repart, je suis très contente. Il a ce look un petit peu particulier. Mais tant pis, en sachant que quand je l'avais eu, il était vraiment de taille moyenne. Hein. Il arrivait à là à peu près, donc il a énormément grandi. Donc écoutez, je le surveille, j'ai beaucoup d'espoir pour mon ficus chéri. Ensuite, la deuxième plante que je vais vous montrer, ça va être le poinsettia. Le poinsettia, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo, je vais vous le mettre dans le petit i. La vidéo où je vous montre, je crois que c'est mes cataplantes. D'ailleurs, je crois que c'est ma dernière vidéo où vraiment, alors si vous voulez vous marrer, je vous montre mes horreurs. En fait, c'est un peu l'apocalypse des plantes. Je vous montre sur tabou les plantes qui vont pas bien. Du coup, le poinsettia faisait partie de cette vidéo. Et écoutez, bonne nouvelle les amis, et écoutez, ça commence à aller mieux puisque on peut voir qu'il repousse ici et il y a même de la repousse là. J'ai carrément coupé une de ces branches parce que quand je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, j'avais carrément une branche qui était toute molle, qui était moche, donc j'ai préféré couper. Et je suis quand même très contente de voir que ça pousse. Il est près de la fenêtre hein, dans ma chambre. C'est un peu le coin des plantes qui me gonfle un peu. Enfin, c'est dans ce coin-là et puis tant pis. Et puis elles verront bien. Donc je suis plutôt contente. Je recommence à donner de l'engrais puisque on est fin avril, on est au printemps. Donc très heureuse de voir qu'il redémarre. Maintenant je reste quand même assez méfiante parce que j'avais eu un poinsettia l'année précédente, c'est ma collègue qui me l'avait donné, il était en train de mourir, je l'avais récupéré et il avait recommencé comme ça à faire des feuilles, du jour au lendemain il est mort. Donc voilà, je reste un petit peu suspicieuse, on verra bien. Par contre ce pot, j'ai horreur de ce pot, il faudra que je m'en sépare. Je suis pas très rouge, moi j'aime pas trop le rouge et vraiment avec les petites étoiles. Je vous avoue que c'est pas trop mon goût, il m'a été offert comme ça. Voilà, ce pot je l'aime pas.
Donc soit je le donne, soit je sais pas, je mets une bombe de peinture dessus, j'en sais rien, mais il restera pas dans ce pot parce que c'est pas mon truc, voilà. Désolée si vous aimez ce genre de pot, voilà. Moi je sais que c'est pas trop mon truc, c'est une question de goût, les goûts et les couleurs comme on dit. Ensuite, une troisième plante, ça fait longtemps que je voulais pas montrer celle-ci, je l'aime énormément. Et ben il s'agit de mon Dieffenbachia, je ne sais jamais comment on prononce, et ben qui se porte du feu de Dieu. Et ben écoutez, lui il se trouve justement à côté de mon Ficus Audrey dans ma chambre. Et je l'adore, hein, vraiment, je l'ai depuis maintenant pas mal d'années, il n'a jamais posé problème. Méfiez-vous de ce type de plantes, les Dieffenbachia, qui sont extrêmement toxiques pour les animaux. Moi, une fois de plus, je le répète toujours dans mes vidéos, j'ai la chance d'avoir des chats qui ne consomment pas mes plantes, ils ne les croquent pas. Méfiance tout de même. Là, je sais que j'ai eu un petit coup de vigilance parce que mon vieux Gizmo n'aime actuellement plus ses croquettes. Donc, il lèche un peu tout ce qu'il trouve. Le pauvre, il est un peu désespéré. Enfin, il a arrêté, là, ça y est. Il s'est remis à manger les croquettes, mais à un moment donné, il ne voulait plus. Et il s'est mis à lécher mes plantes. Pas à les croquer, il les léchait. Bon. Et à un moment donné, je l'ai vu en pleine nuit lécher mon Dieffenbachia. Oh là là! Je fais non, 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 arrête, arrête. Je l'ai mise en hauteur le temps qu'il cesse cette lubie de lécher les plantes. Ça y est, ça lui est passé. Maintenant, il recroque ses petites croquettes. Mais voilà, restez quand même vigilants. Vous voyez, je reste moi-même vigilante malgré le fait que je n'ai pas des chats croqueurs de plantes. Gizmo va très bien, je vous rassure, il n'y a pas eu de souci. Dès que j'ai vu qu'il léchait cette plante-ci, voilà, j'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus l'atteindre. Mais voilà, restez vigilants. En attendant, c'est une plante qui est vraiment hyper facile. Moi je vous la recommande, la Dieffenbachia, elle est top. Ensuite les amis, sujet un petit peu moins rigolo, celle-ci, bah si je devais faire une cataplante là maintenant elle serait dedans, mais là j'ai pas matière à faire une vidéo cataplante puisque heureusement tout le monde se porte plutôt bien sauf elle. Je vous explique pourquoi. C'est ma belle mouture de Monstera Adansonii. Pourquoi elle est dans cet état? Il faut du coup que j'enlève toutes les feuilles qui sont horribles. Eh bien parce que la semaine dernière, j'ai vu des petites bêtes dans ma cuisine. C'est là où se trouve ma Monstera Adansonii. Des petites bêtes qui ressemblent à des toutes petites coccinelles mais grises. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des coccinelles, ce sont des nuisibles. Alors, c'est pas des nuisibles de plantes, mais c'est des insectes qui peuvent envahir votre maison, en fait, ou votre appartement. Voilà, le truc super, et j'en avais quand même vu plusieurs. Et apparemment, ce sont des petites bêtes qui vont dans ce type de choses. C'est-à-dire tout ce qui ressemble à du tapis, les tapis, les rideaux, le textile en fait, c'est des plantes, c'est des petites bêtes qui vont dans du textile. Et j'ai soupçonné qu'en fait elles s'étaient logées, elles avaient fait des nids dans mon tuteur. Alors la solution de facilité que j'ai trouvée, c'était de foutre ma pauvre plante dehors. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il faisait très froid la nuit. Voilà, ma pauvre plante Adansonii, elle est restée une semaine dehors. Bon bah voilà, vous voyez le résultat, elle fait la gueule. Je pense que c'est tout à fait rattrapable. J'attendais de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'état de cette pauvre plante. Voilà, rien d'irrattrapable, je vais la couper. Et puis tant pis, je pense que ça va repartir, c'est quand même des plantes assez costauds. Chez moi, les Adansonii, elles se portent plutôt bien malgré cet incident. Voilà, au niveau des petites bêtes, j'en ai retrouvé des mortes dans ma cuisine. A priori, je pense qu'elles n'ont du coup pas eu le temps de s'installer. On verra, mais je reste vigilante puisque j'ai eu... l'année dernière, l'été dernier, je vous ai pas raconté, mais j'ai eu une invasion de puces au sol. Si vous voulez l'anecdote de mon invasion de puces au sol à mon retour de vacances de l'année dernière, vous n'hésitez pas à le noter en commentaire.
parce que ça concerne toute la maison, ça concerne ma maison, mon appartement, les chats, et ça concerne les plantes aussi. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette anecdote, oh, qui ma foi était super croustillante, si vous voulez rigoler un coup, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de vous partager cette histoire un petit peu rocambolesque. Et enfin les amis, on finit cette plante d'Iris sur un tout petit haul, puisque la dernière fois que je vous ai fait un haul, j'ai oublié une plante que j'ai eue en fait pour mon anniversaire. C'était Truffaut qui me l'offrait pour mon anniversaire qui est en janvier. Donc j'avais complètement oublié de vous la présenter. Et là, oui, bon, il y a la semaine dernière, j'ai trouvé une nouvelle plante bon, je vais vous la présenter. Comme il n'y en a que deux, il n'y a pas matière à ce que je vous fasse un haul plante, mais voilà. Alors la plante que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de chez Truffaut, je ne sais pas de quelle plante il s'agit. Une fois de plus, vous allez m'aider. Et bah c'est celle-ci, et bah que je trouve très très mignonne. Je l'ai mis dans un pot que j'avais déjà en ma possession. Elle est choupie, franchement. Alors j'avais le choix sur plusieurs plantes. Je crois qu'il y avait des bégonias, des peperomias. Bon, moi les bégonias, vous savez que je les aime beaucoup, mais c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai tendance à les faire crever. Quoique mon bégonia qui a les petits points blancs, oh, je vous le montre quand même avant, je ne peux pas résister. Il se porte à merveille. Quand même, je ne peux pas résister à vous montrer. Voilà, la fierté, pour une fois, écoutez, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. C'est une bouture que j'ai eue vraiment nickel. Voilà, de toute façon, à part le jour où il commence à se sentir mal, j'appelle Thibaut de la chaîne Plant Lover FR. Je lui dis au secours Thibaut, aide-moi, bégonia en danger. Je suis sûre qu'il saura m'aider. Voilà, la fierté de vous montrer cette plante qui se porte bien. Peut-être qu'un jour elle me fera des fleurs, qui sait. Voilà, il y a des petits bébés qui arrivent. Voilà, j'y ai pas pensé, tiens, à vous la montrer celle-ci. Mais vraiment, yes, peut-être que finalement, moi et les begonias, ça peut fonctionner. Toujours est-il que, du coup, j'ai reçu hop, cette petite plante. Et très contente, très mignonne, voilà. Elle a ce côté un petit peu dodu, un petit peu brillant, que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est, mais elle se porte bien. Je me suis dit que ça pouvait le faire. Voilà, vous voyez, il y a des petites pousses ici. Donc vraiment, vraiment ravie de ce petit cadeau. Merci Truffaut. Et enfin, on va conclure sur une beauté que j'ai trouvée par hasard. Mon œil a été attiré par cette plante. Je me suis dit, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Et évidemment, quand j'ai vu le nom, j'ai fait, ah, mais bien évidemment, mais que suis-je bête, mais bien sûr que c'en est un. Vous allez deviner si je dis que c'est un, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un nouveau syngonium. Le voici, les amis. Et alors, selon ce qu'il y a marqué sur l'étiquette, c'est le syngonium silver. Voilà, en fait on s'en refait pas, hein. C'est vrai que quand on apprécie une variété de plantes, c'est fou. Moi finalement je suis toujours attirée par les mêmes choses en fait. Moi vraiment depuis quelques années là c'est la passion du syngonium. Je le trouve magnifique, voilà. Super, il ne ressemble à aucun autre de mes syngoniums parce qu'il est... Enfin, quoique, mais disons qu'il a ses feuilles en forme de flèche. Je les trouve beaucoup plus en longueur, en fait. Il est vraiment, vous voyez un petit peu la tête de ses feuilles. Il est vraiment très très chouette. Alors moi, ce type de couleur un petit peu vert clair comme ça, je trouve ça mais magnifique. Enfin, voilà, une fois de plus, on se refait pas et... Vraiment, ces variétés de plantes, les syngoniums, je les adore. De toute façon, ils me le rendent bien, c'est pas pour rien que je les adore, je les trouve tellement faciles. C'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, il faudrait un jour que j'y songe, que je vous fasse une vidéo sur mes collections, mes différentes collections. Par exemple, ma collection de syngonium, ma collection de pothos. Je pense qu'il y a peut-être des choses à dire... par rapport à ça, je pense que ça peut être cool. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que ce sont des vidéos que je vous proposerai très très bientôt. Mais super, très contente, très heureuse de l'avoir trouvé par hasard. Je le connaissais pas du tout,
Je l'avais pas vu sur les réseaux sociaux. Bon, en même temps, je suis pas H24 honnêtement sur les réseaux sociaux de plantes, mais ouais, je le connaissais pas et très belle découverte pour un prix. Il m'a coûté combien ce petit bonhomme? 4,99 €. Donc à ce prix-là, les amis, on va certainement pas manquer de se faire plaisir. Comme on est sur une vidéo Plants Diaries, mais en même temps mini haul, je vous montre quelque chose. J'ai enfin trouvé un grand tuteur coco pour ma Monstera que je souhaite rempoter depuis 1 an quand même. Hein. Là, la petite dame elle a un petit peu de retard, un petit peu beaucoup. J'ai des circonstances atténuantes pour ça, pour ma défense. Mais le truffaut où je vais là, qui est à côté de mon travail, ils étaient en rupture de stock depuis 1 an. Ça faisait 1 an que je leur demandais régulièrement, alors est-ce que vous les avez, vos gros tuteurs? Et alors une fois de plus, vous allez me dire que je pourrais le créer, mais j'en ai pas trop envie. C'est actuellement en tout cas une esthétique que je n'aime pas trop. Je souhaitais vraiment un grand tuteur. Et la dernière fois que je suis allée à Truffaut, ils ont reçu leur immense tuteur pour les grosses Monstera. Donc que je fasse pas de bêtises, voici la bête. Alors pour du tuteur, c'est du tuteur, c'est-à-dire que c'est du tuteur, hop, qui fait 1,90 m, 7 cm de large et 1,90 m de haut. Donc le truc il est immense, hein. Je crois que je pourrais même pas vous montrer l'ensemble si ça a l'air, ouais, si je fais comme ça. Donc je vais enfin pouvoir rempoter ma Monstera qui se porte bien, qui fait pas du tout la tronche, mais qui a besoin d'être dressée, qui a besoin d'avoir son tuteur hein, quand même depuis le temps, donc je suis très contente. J'essaierai de vous filmer ça, je sais pas du tout comment je vais faire. L'idéal ce serait que je sois aidée, mais il faut que je trouve quelqu'un qui accepte d'être filmé. À moins que je puisse flouter son visage, je sais pas trop, je vais voir, j'aimerais bien une fois de plus vous filmer cette galère, mais on verra. L'avenir nous le dira si je pourrais le faire ou pas. Donc voilà les amis, très heureuse d'avoir trouvé ce tuteur. Pour information, il m'a coûté 15 €, quelque chose comme ça. Je pensais que c'était plus dans les 30 €, donc vous voyez, moi je trouve que ça vaut le coup de mettre 15 € là-dedans, voilà, c'est pas quelque chose qui me choque. Et bien les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous de votre côté, vous êtes en forme, que vous allez bien. Là ça fait du bien d'avoir enfin des jours avec du beau temps, même si c'est mitigé. Et que jusque là on avait un petit peu les giboulées de Mars en retard, je trouve. Je vous fais d'immenses bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager mon contenu sur les réseaux sociaux ou à vos proches, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez avoir l'anecdote des puces de sol et en quoi ça a pu impacter mes plantes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine pause végétale. Salut!